C'était au tout début de l'été, en juin 2025, que Gabriel, 12 ans, rêvait de vacances. Son choix s'arrêta sur le plateau du Mézenc, cet immense balcon de verdure suspendu entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Mais il ne voulait pas marcher seul. Alors il fit appel à un compagnon à sabots, Ulysse, un âne placide au pelage noir et aux yeux doux, prêt à partager l'aventure. Le départ eut lieu depuis le monastier sur Gazeille. Gabriel harnacha Ulysse avec soin, ajusta les sacoches, vérifia la carte et sourit au vent. Ensemble, ils entamèrent leur lente ascension vers Moudère sur les pentes douces du plateau du Mézenc. Le ciel était d'un bleu vaste et les genêts en fleurs embaumaient l'air de leur parfum chaud. Le premier jour fut une découverte. Gabriel apprit vite le rythme de l'âne, ni trop vite, ni trop lent, mais toujours constant. Ulysse, lui, semblait savourer chaque pas, chaque brin d'herbe, chaque silence. Sur tes pattes, je dévale les sentiers dès le matin. Bougre d'âne, je suis âne, nous ne formons qu'un. Car je trime dès l'aurore et te fais trimer encore, au lieu de me prélasser à l'ombre d'un figuier. Bougre qui me tient compagnie dans le sentier de la vie, je me demande si je vais à quatre pattes et toi sur mes sabots, mon âne, bougre, bougre de vénard, la 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 la. Quand tu bouges les oreilles, l'abeille qui te surveille s'envole de toi et vient se poser sur mon nez. Je vois bien qu'elle me prend pour ton frère, c'est pas ça qui me désespère, mais de ne pas avoir les oreilles longues comme toi. Bougre qui me tient compagnie, sous le soleil de midi, je me demande si la veille t'aime ou bien si elle me préfère à toi, mon âne, bougre, bougre de vénard, la 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 la. Quand tu chantes, quand tu clames, l'amour, la fin de ton âme, la montagne entière chante aussi, hi-han, hi-han. Comment le ralentit déjà? Les gars, il est comme... Jour 2. De Moudère au gîte de la maison forestière aux Estables, la plus longue étape, 16 km. Au fil de la journée, le paysage se déployait comme un livre d'images, prairies ondulantes, forêts d'épicéas, sucs volcaniques et villages de pierre. Ils croisèrent peu de monde, sauf quelques randonneurs intrigués par leur binôme. Gabriel, lui, se sentait de plus en plus en paix. Les heures sans parole aux côtés d'Ulysse le recentraient. De temps en temps il fallait se montrer un peu sévère car Ulysse avait tendance à s'arrêter dès que l'herbe était trop attirante. Arrivé au gîte de la maison forestière au pied du mont Mézenc, il faut libérer Ulysse de son fardeau. Il attend ce moment chaque soir pour se rouler dans la terre.
Jour 3, parti tôt à cause de la chaleur, il descendit sur le village des Estables avant de s'engager sur le GR40 vers Fraissinet-la-Cuche et le gîte de la Roche-Haute. La chaleur de plus en plus pesante l'obligeait à faire de nombreuses haltes à l'ombre. Petits ânes de la terre, sabots usés par les pierres, avec le dos défoncé par les panières à l'âge de toutes les lave-pierres, énervés par les mouches bleues et piqués par les abeilles, tout brûlés par les soleils, petits ânes de la terre, je vous chante, je vous aime. Petits ânes de la terre, comme de lents voyageurs, rien ne peut vous arrêter, ni ronces ni chardon dans les mauvaises fleurs. Vous risquez à chaque pas de basculer pour toujours dans la rivière qui est en bas. Petits ânes de la terre, je vous plains, je vous aime. Petits ânes de la terre, des sources et des bruyères, petits ânes de la terre, du soleil et de la poussière. Petits ânes de la terre, par les cuirs tout défraîchis, et meurtris par une selle encore plus vieille que celle de toute l'Andalousie. Comme des patients honnêtes, nous donnant de sabot, qu'après beaucoup de bâtons par un cocu de médecin livronier bourreau. Petits ânes de la terre, des sources et des bruyères, petits ânes de la terre, pour vous je fais cette prière. Petits ânes de la terre, figés par les centeniers. La nuit passée au gîte de la maison des Bouzols chez Pierrette et Denis permit de récupérer des efforts de la journée. Allez gentilles ânesses, c'est tous les deux leurs légendes. Petits ânes de la terre, je veux voir, je vous aime. Petits ânes de la terre, avec vos poils blanchis, sortant de vos oreilles, regardez-moi, moi je vous aime. Petits ânes de la terre, pleurant ses feux prisonniers, et vendus comme des bêtes en détour de bassin par tous les Thénardier. C'est dans les Tuileries des rois, c'est durant votre misère, petits ânes de la terre, que vous avez gagné le droit au paradis. Quand vint la fin du voyage, 4 jours plus tard, au même point de départ, Gabriel hésita. Rentré, déjà, il caressa l'encolure d'Ulysse, reconnaissant. L'âne le regarda d'un œil tranquille, comme pour dire ce n'est qu'un au revoir. Ainsi s'acheva le voyage de Gabriel et de l'âne Ulysse, une traversée simple et lumineuse sur le toit des monts d'Ardèche, au rythme du palan d'un âne et du souffle du vent de juin. Petits ânes de la terre, que vous avez gagné le droit au paradis.